très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons donc voir ensemble quel message elle veut nous faire passer. Donc comme habituellement, fais preuve de discernement. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que tu vas bien. Allons-y donc. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu en as envie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail si tu le désires. Si tu désires une guidance privée, donc tu peux me contacter sur yelguidance@gmail.com. Tu retrouveras ce mail dans la description de cette vidéo. Voilà, allez, ciao. On est parti pour un petit voyage ensemble, un moment de partage. Je suis avec l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Alors je vais pas la retourner tout de suite cette carte. Je vais prendre l'oracle de guérison du cœur amérindien et puis je vais battre les cartes et je vais on va voir ensuite, voilà, on va découvrir tout ça en même temps apparemment. C'est le suspense. C'est le suspense. Ok, très bien. Alors, j'ai déjà le chakra du cœur qui sort. Et ici, voilà. Ok, Lady Nada et la rhodochrosite, la sensibilité. Donc là, on est vraiment au niveau du cœur, de l'ouverture du chakra du cœur, de ce centre énergétique extrêmement puissant qui alimente tous les autres centres énergétiques. Hein. Donc là, c'est très fort. Ok, on va commencer par ces trois. Donc j'en ai deux, une de chaque côté là, et puis j'en ai trois là au milieu, tu vois. Donc on est vraiment dans une énergie qui est très christique, hein, justement. Alors j'ai l'ours, l'esprit de l'ours, ici. L'esprit de l'aigle, ainsi que la nouvelle lune. Alors on nous dit ici que d'un point de vue, justement pour reprendre la croix, pour reprendre cette verticalité-là, donc on est avec l'ours et l'aigle là qui signifie du coup cette verticalité-là, on nous envoie, il y a énormément d'énergie qui émane du centre du soleil Terre, du centre Terre en fait, hein, qui nous parvient via... on m'envoie ce terme émanescence de la Terre, hein, voilà, qui vient du sol, hein, qui remonte, et puis il y a vraiment de l'autre côté, hein, on a cette énergie céleste qui descend également, et donc on rejoint tout ça dans le centre au cœur en fait, hein, et ça génère une énorme circulation qui peut permettre à tout à chacun de justement monter en vibration, de se sentir différent, de se sentir purifié, de se sentir beaucoup plus léger. Là, il y a vraiment cette notion de on lâche les valises, on lâche le lourd, on lâche les boulets, on lâche ce qui draine, ce qui ne sert plus à rien, etc. Il y a vraiment cette notion-là, et donc ça permet cette purification permet justement l'ouverture en puissance du centre-cœur, en fait. Hein, voilà. À votre tour, le maître ascensionné, Hélios, c'est la citrine. Donc Hélios, ça fait vraiment penser au souffle, en fait. Hein. Le souffle, le feu, l'esprit de l'air. Et donc la citrine, c'est en rapport avec le chakra sacré.
Donc là, il est temps, en fait, hein, pour vous d'ascensionner, de lâcher du lest. Et donc, j'ai de l'autre côté le chakra couronne. Donc, chakra sacré et chakra du plexus solaire également. Et chakra couronne. Alors, ce qu'ils me disent, c'est d'aller voir dans le petit livre l'esprit de l'ours et puis la médecine de l'aigle, en parlant de chakra. Alors, 24. Donc, c'est les 7 chakras principaux. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le chakra du cœur, lorsqu'il est nettoyé et purifié, eh bien, il permet d'envoyer une nouvelle énergie afin de purifier toutes les autres centres énergétiques. Hein, donc, c'est exactement ce que je te disais en début de guidance. Donc, c'est validé par... Merci, la guidance. Par ceci ici. Et puis, la médecine de l'aigle, ici, on est dans le chakra étoile de l'âme, le plexus solaire. Donc, le chakra étoile de l'âme, pour rappel, il n'est pas situé dans notre corps, il est quelques centimètres au-dessus de la tête. Voilà, c'est au-dessus encore du chakra couronne. Voilà. Donc là, il y a vraiment une percée, il y a vraiment un avancement, il y a vraiment un nouvel état d'être pour toi, pour vous, pour nous, alors qui peut se dérouler là maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2023, mais lorsque tu tombes sur cette vidéo, eh bien sache que tu es en train d'acquérir cette montée en vibration. Là. Il y a vraiment, pour certains, des montées en vibration qui sont puissantes. Et limite, tu te dis, mais je n'arrive pas, je ne me reconnais plus, en fait. Hein, je suis un nouveau moi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, lorsque on connaît un éveil spirituel, eh bien, au tout début, on se demande ce qui nous arrive. Et puis, au fil du cheminement, au fil du chemin, eh bien, plus les éveils avancent, plus effectivement, cette sensation de ne plus se reconnaître, finalement, est normale. On se dit, bah oui, c'est normal, je me dévêtis de ce que j'étais au préalable. Et donc, voilà. J'avance, je me révèle, je me mets à nu peu à peu sur ce chemin pour aller vers mon moi divin, mon moi pur, mon moi... ce que je suis véritablement, voilà, et pas ce qu'on a tenté de faire de moi. C'est-à-dire bien par des idées limitantes, de par une éducation, de par une famille, de par une société, une culture, ça, etc. Et tout qui nous formate. Alors je dis pas qu'il en faut pas, hein, c'est bien, mais parfois il y a des choses qui bloquent. Et là il y a vraiment cette notion de libération de l'être, libération de l'individu. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Bien, alors je vais continuer avec le Tao. Ouais, il y a un état d'équilibre là. C'est-à-dire que si jusqu'alors tu te sens chamboulé, bizarre, tu te reconnais pas, etc., eh bien sache que là, il y a vraiment cette notion d'équilibre. On me renvoie cette verticalité là qui est en train de se mettre en place, ces énergies qui te sont envoyées à travers, via la terre, mais également via le ciel. Tout ça va comme je te disais, s'équilibrer au niveau de ton corps, etc. Et tu vas retrouver une forme d'horizontalité pour équilibrer tout ça. Donc,
Si tu as vraiment la tête qui tourne en ce moment, quand je sais pas, tu te baisses pour refaire tes lacets ou que sais-je, tu te baisses ou même que, je sais pas, t'as le tournis, t'es tout nauséeux, machin, ça va se calmer. C'est les aléas de la montée en vibration, du changement vibratoire, du changement fréquentiel. C'est normal. Si tu as des envies, si tu as des fringales, si tu as des envies de nourriture que tu sais pas pourquoi, du comment, du machin, écoute-le et puis fais. Écoute ton temple, écoute ton corps. C'est important en fait que tu fasses ça parce que et ben ça te permet d'aller justement de te retrouver dans une meilleure santé, dans un nouveau bien-être. On m'envoie la femme enceinte qui a des envies, en fait, voilà, bah écoute-les. Euh, écoute-les ces envies. Voilà. Et tu vas retrouver, voilà, ça va te permettre de retrouver cette stabilité, cet équilibre-là. C'est très beau. La discipline. Ouais, il y a vraiment cette notion de s'écouter, de prendre le taureau par les cornes ici et avec ce magnifique sabre-là, c'est vraiment couper avec ce qui ne te convient plus en fait, avec ce qui... ouais. Quoi que ce soit, qui que ce soit, quoi que... Voilà. Il y a vraiment... les montées en vibration, c'est ça. Les montées en vibration, c'est des ruptures. C'est vraiment trancher avec le passé. C'est vraiment trancher avec ton ancien toi. C'est vraiment avancer. Les montées en vibration, c'est des mises à nu. C'est des révélations. C'est vraiment cette notion-là. Donc, tu vas te sentir, peut-être que tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir déprimé. Tu vas te sentir... bizarre, voilà, il y a vraiment cette notion de bizarre, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, tu vas te sentir puni, voilà, comme si, mais qu'est-ce que j'ai, mais en fait, qu'est-ce que t'as, c'est que t'as la lumière qui pulse beaucoup plus à l'intérieur de toi, notamment à travers ton chakra du cœur, et tu as de plus en plus de lumière là, donc ça va attirer des personnes qui... Ça va attirer des personnes autour de toi qui vont suivre ton ton modèle en fait. Ils vont se dire waouh, mais quel rayonnement, mais quel être magnifique, mais je veux faire pareil, mais voilà. Et puis bah, il y a d'autres personnes qui vont à contrario critiquer et puis dire mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est moche, machin et tout. Laisse faire. Sache que ce que tu vis là, c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui est voulu, en fait, qui est... tu mérites ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu prends ça comme une punition, peut-être, comme un confinement. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais en fait, avec le temps, lorsque tout sera à nouveau équilibré au niveau des énergies, lorsque ce chamboulement-là sera calmé, que les énergies seront bien posées, tu comprendras pourquoi. Voilà. La grâce. C'est là qu'on t'emmène. Voilà, vers la grâce, c'est une bénédiction. Il faut que au bout d'un moment, tu vas te sentir béni. Aujourd'hui, tu te sens peut-être pas comme ça, mais sache que c'est des bénédictions qu'on t'envoie là et que tu vas devenir de plus en plus magnifique. Voilà, le fait de se dévêtir et de cheminer voilà, de cheminer sur son chemin justement, et bien sur son chemin de lumière, et bien ça permet de rayonner et ça donne à l'envie à l'entourage pour certains de justement suivre ça. Donc continue de faire ça, continue, c'est très beau, c'est divin, c'est sacré et c'est magnifique. Même si tu te demandes ce qui t'arrive, sache que c'est normal. Voilà. L'éveil, c'est ça l'éveil. C'est exactement ça l'éveil. Alors effectivement, il y a des bouleversements peut-être qui t'arrivent dans ta vie, des chocs, des crises, voilà. Mais il y a, tu comprendras pourquoi
et je suis extrêmement bien parlée. Je suis vraiment très 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 bien. Je peux être un exemple de waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je subis ça? Pourquoi voilà? Et en fait, au fil de l'avancée, tu comprends pourquoi tu chemines dans des bouleversements comme ça. Il y a toujours une raison, il y a toujours une leçon, il y a toujours un apprentissage. Le tout, c'est de regarder la lumière et de se dire, la vie, elle m'offre toujours tout ce qu'il me faut pour comprendre. Et c'est le tout, c'est de parfois de faire la planche. C'est-à-dire là, il y a vraiment cette notion, là on m'envoie vraiment un océan déchaîné avec des vagues très très fortes, hein. Visuellement on m'envoie des choses comme ça. Et ben si c'est vraiment ça que tu ressens actuellement, eh bien fais la planche. Ne t'épuise pas à te battre contre la vague. Tu n'es pas assez fort en fait, hein. Tu ne peux pas. Voilà, c'est comme si tu voulais te battre contre Dieu en fait, hein, ou contre des forces divines. Tu ne peux pas. Tu n'es pas assez fort et tu n'y arriveras pas de toute façon. Donc fais la planche et tu comprendras. Bien, alors on m'envoie la famille. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que toi. Sache que tu n'es pas seul à être en train de t'éveiller, à être en train de vivre des moments extrêmement chamboulants où tu te demandes ce qui t'arrive, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tant de bouleversements, pourquoi tant de changements, pourquoi c'est tant le bordel actuellement. Eh bien sache que voilà, on éveille les gens, on les réveille. Voilà, c'est divin en fait, hein, c'est guidé. Voilà. Bien, allez, on va continuer donc avec l'oracle des énergies de l'univers, justement. L'univers qui est en train de t'éveiller, ou de vous éveiller, ou de nous éveiller, hein, parce que quand on commence à être éveillé, eh bien on nous éveille un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. On peut pas passer d'un état de quelqu'un qui dormait au statut de Bouddha, hein, c'est pas possible. Donc c'est petit bout par petit bout. Et chaque chose en son temps, il faut faire preuve de patience. Et il faut avoir vraiment confiance également en la vie, en Dieu, voilà, selon tes croyances. Laisse faire et puis c'est surtout écoute-toi, écoute ton corps, écoute tes besoins. Si tu as envie d'écouter des musiques, si tu as envie de, comme je te disais tout à l'heure, manger telle ou telle chose, ou si tu as besoin de méditer, ou alors à contrario, si tu as besoin d'aller voir du monde, d'échanger, etc. Écoute tes envies. Écoute ta petite voix intérieure. Alors, il y a quelque chose qui met du temps à arriver, là. Les cartes veulent pas sortir tout de suite, mais je sais qu'il faut que je continue, apparemment. C'est quelque chose qui met du temps à arriver. C'est-à-dire qu'on me dit que on travaille là-haut. On travaille là-haut pour mettre en place certaines choses sur la Terre. Mettre en place certaines choses... Voilà. Donc, quoi? Ils sont très dans le suspense, hein. Ils sont très... Aujourd'hui, ils sont très... Voilà. C'est très marrant. Waouh. Qu'est-ce qu'on met en place doucement
les feux de brousse. Bon, alors là, il faut que j'aille voir parce que clairement, je trouve pas ça du tout positif. La fureur, la colère, le feu de brousse. Donc là, là je vois des notions de nettoyage par le feu. Ok. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Voilà, donc le message. Donc on tente de libérer tout ce qui est extrême. Donc sachant que la fureur, parfois, elle sauve des vies. Parfois la colère sauve des vies. Parfois la colère est salvatrice. Mais lorsqu'il n'y a pas de vie en jeu, eh bien il s'agira de trouver et de retrouver la tempérance, en fait, l'intelligence émotionnelle, etc. C'est-à-dire que lorsque tu sens qu'il y a une fureur qui arrive, eh bien, une fureur qui arrive, une colère ou une émotion basse qui t'arrive et qui te submerge, eh bien, et l'intelligence émotionnelle de dire stop là, écoute, je peux pas échanger avec toi, je suis trop en colère, trop en colère. Donc quand tu commences à t'éveiller, de plus en plus, tu arrives à avoir ces déclics là, de plus en plus à avoir ces intelligences émotionnelles là de dire stop, on va pas discuter maintenant parce que je suis trop en colère. Voilà, là c'est vraiment et de toute façon on voit en fait ici à travers le monde actuel dans lequel on vit, il y a énormément de gens qui ont ce feu, qui ont ce feu à l'intérieur d'eux qui goume. Et lorsque le feu s'embrase, c'est le diable au corps. Hein, voilà, c'est les démons intérieurs qui ressortent. Et là, c'est vraiment très dévastateur. Hein. Donc, dans la mesure du possible, lorsqu'on est assez éveillé, c'est dire stop, là je suis en colère, ou même une autre émotion. Hein. Si c'est à contrario énormément de tristesse, de choses comme ça, c'est non, mais là je suis trop triste, je peux pas. Je suis trop dans la tristesse, je peux pas échanger avec toi parce que je me sens pas bien, je me sens mal. Donc voilà, j'évite de. Hein. Donc le but ici, en tout cas, ce que fait la guidance et ce qu'elle met énormément de temps à faire, c'est de nettoyer là, cette tempête, de nettoyer ces fureurs, de nettoyer ces choses-là. Et donc le but, c'est par la voix et avec beaucoup de discipline, justement, et à force d'éveil, eh bien, de clés qui sont données au fil du temps, eh bien, c'est de nettoyer ces colères-là. Parce que ces colères, elles sont là, ok. Merci infiniment à la guidance. Elles sont là, donc tu as la tienne, propre, de colère, mais tu portes aussi des colères de tes ancêtres, de ta lignée familiale, de ta lignée ancestrale. Hein. Là, je vois, en tout cas la guidance m'envoie cette notion-là. Tu n'es pas un monstre, tu portes des fureurs, tu portes des colères de tes aïeux, de tes ancêtres, et ceci, c'est transmis de génération en génération. Donc, si ta famille est très, très ancienne, eh bien, sache que ça peut être très, très lourd à porter, et donc ça peut être extrêmement dévastateur. Mais l'éveil au fil du temps de tout à chacun permet de nettoyer ça et de l'exprimer et de la remettre au ciel et à la terre en fonction de. Donc, sois courageux, courageuse et n'hésite pas à. C'est très beau, elle est magnifique cette carte-là. C'est un enfant qui est sur son lit et qui observe les étoiles. Donc n'hésite pas à prier et à demander à ce que cette colère-là, peut-être que tu as à l'intérieur de toi, eh bien,
que n'hésite pas à la remettre aux étoiles. Prie afin que là-haut, eh bien, on t'enlève cette fureur que tu portes, cette colère que tu portes, ce feu qui te brûle à l'intérieur. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que lorsque tu sens cette colère qui monte à l'intérieur de toi, dans la mesure du possible, et que tu sens que ça t'envahit, que ça monte, dans la mesure du possible, eh bien, souffle. Tu souffles dessus. Voilà, il faut que tu conscientises et que tu dises non, je ne veux pas aller dans cette colère-là. Donc, j'accueille, donc je l'inspire, cette colère, et puis je l'évacue. Et donc, tu verras que elle va, comme par magie, hein, elle va s'en aller. Elle va s'en aller parce que tu arrives à mettre la lumière dessus. Tu arrives à la conscientiser. Tu arrives à l'embrasser en l'inspirant et en soufflant dessus. Voilà. Donc là, si tu arrives à faire ça, eh bien la guidance va te remercier puissamment et t'offrir des cadeaux en abondance. Voilà. Parce que ça, c'est un état de grâce et un état de maîtrise de soi qui n'est pas donné à tout le monde et qui montre ton intelligence et ta force. Donc n'hésite pas à faire ça si ça te parle et si tu as la force de le faire. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle du tambour. La gratitude. C'est ça. Alors, les guides me disent ici, à travers cette carte, que si, voilà, justement, si tu parviens à retrouver la paix, eh bien, et à être dans la gratitude, eh bien, des bénédictions te seront envoyées dans le sens où ils vont te renvoyer cette gratitude-là. Hein, le travail de nos guides spirituels, qui sont dans la lumière, qui sont dans l'amour, etc., leur travail, c'est justement de nous dévêtir de tout ce qui est noir, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est la guerre, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est toxique et qui nous brûle à petit feu justement et qui nous tue à petit feu, parce que finalement le fait de porter des énergies comme ça extrêmement toxiques, eh bien ça c'est des boulets, ça nous permet pas de vivre pleinement nos vies. Donc quand on arrive à transmuter ces choses-là, eh bien c'est un exploit et c'est un miracle en fait, hein. Et la guidance est extrêmement heureuse et ravie de nous voir nous libérer, nous petits humains. Voilà, on est... voilà, il y a vraiment cette notion d'enfant ici. On est des gosses en fait, hein, nous les humains. Dans la vision de la guidance, en tout cas, c'est vraiment ça. On est vraiment des gosses qui jouent avec le feu. Mais à force de jouer avec le feu, on se rend pas compte qu'on se brûle et qu'on se fait mal. Là. Donc le tout, c'est de remettre tout ça et de le remettre à plus grand que soi. Voilà. Donc ici, j'ai l'hiver qui sort. Alors il y a des choses qui sont cristallisées ici. Il m'envoie. D'accord, donc le soleil.
nous aurons un hiver qui sera... là, on m'envoie vraiment la neige, en fait. Hein. On m'envoie la douceur et la fraîcheur de la neige. Alors, j'ai besoin... on va voir si... Bien. J'ai besoin de confirmer ça. Ouais, d'accord, merci. Donc, la terre, le silence, la neige, et puis la compagnie, les animaux. Bien. Nous aurons un hiver assez doux, on aura de la neige. On aura un hiver magique, apparemment. C'est très beau. Nous serons très entourés, très accompagnés. Et nous allons nous rendre compte à quel point nos guides, la nature, les êtres élémentaires nous entourent et sont là pour nous aider justement à nous dévêtir et à nous aider à monter en vibration et à être de plus en plus une reliance en fait avec en reliance avec la lumière, en reliance avec eux. On m'envoie beaucoup de magie là, beaucoup de... Tu vois, on m'envoie les enfants qui rigolent, on m'envoie... Je suis extrêmement émue tellement c'est beau. On m'envoie des enfants qui rigolent là, on m'envoie la lumière des cristaux de glace, de neige, les cristaux, les étoiles là, de la neige. Qui brille sous le soleil là, on m'envoie des diamants là, c'est juste, merci infiniment pour ces visuels qui m'envoient et ces sensations qui sont juste magnifiques et merveilleuses. Nous aurons de la neige donc, voilà. Donc tout ça permet justement à la nature de dormir, de se... de prendre un temps justement avec... Là, il y a vraiment... On me renvoie à l'ours. De prendre un temps pour s'endormir, pour hiverner, pour prendre du repos, afin qu'au printemps, eh bien, on retrouve toute la vigueur et puis que ce temps de dormance, justement, permette à toutes les énergies de se recentrer, de se concentrer en fait afin de renaître au printemps justement, afin de recirculer au printemps un petit peu comme ce qui se passe dans les arbres. Voilà, donc voilà, ça va être très beau et ça va permettre à toutes les personnes justement qui sont éveillées de s'élever justement en vibration, en fréquence, et ils seront, enfin si ça te parle, ils seront touchés par la grâce, touchés par des bénédictions. Ils verront la vie, mais d'une autre façon. Ils verront la vie en couleur, une vie ensoleillée, une vie pleine de lumière, une vie paradisiaque, quoi. Il y a vraiment cette notion-là de paradis sur Terre. Ouais, et donc là, j'ai le coquille, ouais, j'avais besoin de regarder. Tout ceci aura une répercussion dans tous les domaines. Si ceci, toi, individuellement, te parle, tout ceci, ton état d'être, aura une répercussion sur l'infiniment grand. Hein, on a vraiment cette notion de cette fureur, cette colère qui se transforme en apaisement, en calme. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas vivre la colère, je dis juste qu'il faut savoir la maîtriser et l'utiliser pour des choses qui sont nécessaires et utiles. Quand tu as beaucoup d'énergie, eh ben, profites-en pour bricoler, pour faire du sport, enfin voilà, utilise cette énergie pour quelque chose qui est constructif.
Voilà, et non pas pour détruire. Alors parfois il faut détruire pour reconstruire, on est d'accord, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est très très belle. Ouais, c'est vraiment très beau. Allez, je vais terminer avec l'oracle des esprits protecteurs, justement. Alors, on me dit aussi peut-être que... D'accord. On me dit aussi peut-être que, justement, il y aura de la neige, donc peut-être qu'il y a des animaux qui vont venir chez toi. Pour chercher de la nourriture. Si c'est le cas, et bien voilà, c'est un clin d'œil du divin. Ils viennent chez toi parce qu'ils se sentent à la maison chez toi, vers toi. Donc voilà, si t'as des oiseaux qui viennent, si t'as, j'en sais rien moi, des renards, des chevreuils, voilà, peu importe l'animal qui vient vers toi, et puis que tu as de la nourriture à lui offrir, eh ben, n'hésite pas à le faire, mais sache que c'est un clin d'œil du divin, voilà. Ouais, on m'envoie la chaleur du foyer. On me dit que quand les gens viennent chez toi, ils se sentent bien. Ils se sentent comme chez eux, en fait. Ils se sentent comme à la maison. Tu es quelqu'un qui est très maternel, hein, justement. Voilà, c'est la main sur le cœur. Et apparemment, tu vas l'avoir encore plus. Parce que nous avons besoin sur cette planète Terre de gens qui sont dans la générosité, le don et le partage. Voilà, et que, ça fait du bien à la guidance de voir des gens qui s'éveillent peu à peu, qui sont dans ce partage et cette authenticité et ce don du cœur. Oui, ça les aide. Et puis... donc ça aide la guidance, ça aide là-haut, et puis ça aide tes frères et sœurs humains, et ça aide autour de toi toutes les personnes qui ont envie de faire la même chose, qui ont envie de partager, et qui font ça sans arrière-pensée, sans retour, voilà. Quand tu donnes à manger à un animal, de toute façon, voilà, un animal sauvage, tu vois, tu te dis, je vais essayer de... cet animal il a soif ou il a faim ou voilà, je vais aller fouiller dans mes placards, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce que machin, hop, je vais te donner. L'animal, tu sais très bien qu'il va jamais rien t'offrir en retour, et bien là ça montre que tu es cette belle personne là. Et en fait, voilà, et la guidance voulait te dire à travers moi, merci d'être ce que tu es. Même si parfois ça chamboule, et puis on sait très bien que les éveils spirituels chamboulent, mais merci. Continue, c'est la bonne voie. Gardien du feu, enflammez vos passions. Voilà, justement en parlant de feu, donc transformer la fureur en passion, transformer la colère en passion, ça c'est très beau. Faire de quelque chose de mauvais, de mauvais, ou en tout cas quelque chose qui peut faire mal, quelque chose de positif, tel l'alchimiste. Voilà, c'est très très beau. Donc là, en face, j'ai... le métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc ce don dont je parlais justement à l'instant, ce don d'alchimiste. Tu es capable de transformer quelque chose qui est très négatif en quelque chose de très positif. Et cette guidance t'aide à comprendre ça de toi. Le soleil. Appréciez le succès. Appréciez le bonheur, appréciez ce feu, appréciez cet éclat. On me renvoie cette fameuse image dont je te parlais tout à l'heure, ces flocons de neige sur lesquels le soleil darde ses rayons et qui génèrent, voilà, ça génère ça brille, c'est comme, voilà, ça brille tel un diamant au soleil, quoi. C'est vraiment ça. Et donc toujours ces animaux là qui ressortent,
tu vois, comme cette carte-là. Là, c'est incroyable. Hein. Là, apparemment, tu es vraiment un gardien des animaux. Apparemment... tu es un gardien des animaux, un gardien de la terre. Peut-être que tu as des animaux totems ou que tu as plein... on m'envoie, c'est une ménagerie. Peut-être que c'est une ménagerie chez toi. Peut-être que tu recueilles des animaux blessés. Là, il y a vraiment cette notion... oui, ouais, la guidance m'envoie cette notion-là. Dès qu'il y a un animal blessé, il vient chez toi. Et tu l'aides, tu le sauves. Ou parfois, quand tu peux pas le sauver, bah, tu l'emmènes chez des vétérinaires. Et justement, c'est aussi, ça fait aussi partie de ta mission en tant qu'humain. Là, j'ai l'automne. Abandonnez vos vieilles habitudes. Alors, ce qu'on dit ici, justement, avec l'automne, c'est de écouter l'instinct, de faire confiance à son instinct, de faire confiance à ces animaux que tu vas croiser, parce qu'ils vont te transmettre des messages. Je sais pas, si on t'envoie un oiseau, on t'envoie un renard, on t'envoie d'ailleurs tel ou tel oiseau, hein, parce que voilà, si on t'envoie un rouge-gorge ou si on t'envoie une mésange, c'est pas du tout la même signification. Donc quel que soit l'animal qu'on t'envoie chez toi, eh bien regarde sa signification, sa symbolique. Ou alors, fie-toi à ton instinct, à quoi ça te fait penser, ou quels sont les souvenirs d'enfance ou souvenirs d'ailleurs que tu as grâce à cet animal-là. Voilà. Fie-toi à ton instinct. Et autorise-toi à rayonner cet instinct-là. Là, on t'ouvre le champ des possibles. Tu montes en vibration, donc on t'ouvre le champ des possibles, on t'emmène vers une nouvelle direction. Là, c'est très très beau pour que tu crées. Ouais, c'est magnifique. Donc écoute ton instinct, écoute ta guidance, elle fait partie de toi et elle n'est pas si tarée que ça. C'est très beau. J'adore. On fait des rimes, oui, on fait des rimes. C'est comme ça, c'est... Alors, je poursuis avec l'oracle des 13 lunes. J'avais dit que c'était terminé, tu vois. C'était... Hein, c'est marrant. Et puis, la guidance me répond, eh bien, tu te débarrasseras pas de nous comme ça. Voilà. Donc là, c'est marrant. Il m'envoie l'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. En fait, ce qu'on me dit à travers cette carte-là, et c'est un magnifique message qu'ils me transmettent pour toi, eh bien, c'est que la guidance est tombée en amour. Le divin aime qui tu es. Ton énergie, ton âme, ce que tu rayonnes. Là, il y a vraiment cette notion de ta sensibilité. Ils aiment ta sensibilité. Ils aiment tout ce que tu es. Et tout ce que tu fournis comme effort, en fait, justement, pour... voilà, juste le fait de nourrir un animal qui vient chez toi, parce que, voilà, c'est un animal... et puis que tu as la main sur le cœur, et tu sais très bien que cet animal... il t'offrira rien en retour, et bien sache que c'est très beau et on te remercie pour ça.
Donc, si tu cherches l'amour, eh bien sache que l'amour te cherche aussi. C'est très beau. Et que, voilà, vous allez... si tu es célibataire, eh bien tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver... tu vas trouver la personne, l'âme avec laquelle tu pourras échanger et continuer ce cheminement dans la joie, le bonheur, le bien-être, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Tout à l'heure, je parlais du chakra étoile de l'âme qui est au-dessus de la tête, au-dessus du chakra de couronne et qui ne fait pas partie des chakras physiques, enfin qui sont dans le corps physique en tout cas. Eh bien sache que ce chakra étoile de l'âme, là, il est en train de grandir pour toi et ça va, on m'envoie Vénus là. On m'envoie cette énergie androgyne. Vénus, c'est l'étoile du berger. C'est cette étoile-là on te guide en fait. Hein. C'est ton toi supérieur, ton toi divin, qui t'emmène en fait sur ton chemin sur ton chemin sacré, sur ton chemin d'éveil. Donc même si ça te bouscule actuellement, et que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ma vie? Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi tout part en couille? Eh bien, sache que parfois, la vie, le divin, la guidance, est obligée de passer par des moments, des états comme ça, pour déblayer et nettoyer et purifier et laisser le passage à ce qui est divin. Voilà. Et donc, c'est dur. Mais voilà, c'est... Voilà, j'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on nettoie, on te fait grandir. On te fait grandir. Et on te demande de la muse. C'est très très beau. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. C'est très beau. Et donc ça revient à cette carte-là où tu te sens peut-être opprimé, tu te sens peut-être seul, tu te sens peut-être incompris, incomprise, tu te sens épuisé, déprimé, tu as l'impression de plus avoir de force, etc. Eh bien sache que comme je te disais tout à l'heure, en début de guidance, une fois que toutes les énergies seront bien intégrées à ton corps, à tous tes corps d'ailleurs, eh bien sache que tu vas pouvoir laisser jaillir cette lumière et devenir cette muse. Tu vas devenir l'inspiratrice ou l'inspirateur. L'aspirateur? Quoi? Non, mais elle dit n'importe quoi. Pardon. C'était un petit clin d'œil. Je sais pas pourquoi, c'était un petit clin d'œil. Donc du coup, j'en perds le fil, bravo, merci. Tu vas inspirer autour de toi. Tu vas inspirer les autres et les autres vont suivre ta lumière. Et puis pour tous les autres qui trouveront ça dégueulasse, et ben ils vont se barrer. Et c'est pas grave parce que tu es un être divin qui charme et qui rend fou de joie la guidance. Et on va te montrer, en tout cas la vie va te montrer à quel point elle n'est pas contre toi, elle te montre à quel point tu mérites le meilleur, tu mérites le mieux, tu mérites le bonheur, voilà. Waouh, c'est très très beau.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me faire dire encore? Ouais, si, avec celui-là. J'avais sorti plein hein, de trucs, je pensais que c'était le dernier. Ils veulent pas me lâcher. Ça c'est marrant. Non, mais quand c'est pas terminé, c'est pas terminé. Non, c'est pas comme si j'aimais pas faire ça en plus. J'adore canaliser, surtout quand c'est des messages comme ça qui sont très très beaux. Des personnes qui sont en train de s'éveiller et dont la lumière est en train de jaillir et qui sont en train de devenir des soleils comme ça, c'est juste extraordinaire, c'est juste miraculeux, c'est juste splendide. Et donc oui, ça fait peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce qui m'arrive, mais il faut laisser faire et voilà, c'est très tout se met en place. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de rayonnement, tu vois, autour encore de cette personne-là, ce soleil-là qui est en train de... Et cette lumière qui est en train de jaillir, là, c'est juste splendide. Et donc, le tout, c'est d'être responsable de ça, et d'être pleinement responsable de ça, et de ne pas tamiser cette magnifique lumière qui jaillit. Et accepter la différence, c'est-à-dire... accepter ce nouveau toi, ce nouveau vous, ce nouveau... voilà, accepter tout ça, ces transformations-là. Célébrer également l'échec, et célébrer tout ce qui doit partir. Voilà, toutes ces transformations. Il y a des choses peut-être que tu dois lâcher. Il y a peut-être des choses que tu dois laisser partir. Voilà, et bien c'est... le but, c'est d'honorer, de laisser partir et laisser partir dans la lumière et voilà. Et un jour, lorsque tu seras dans la gratitude, parce que parfois on laisse partir des choses qui sont qu'on pensait ne jamais pouvoir laisser partir. Voilà, on laisse partir des situations de vie, on laisse partir des gens, on laisse partir, voilà. Et finalement, parfois, enfin c'est pas parfois, c'est à chaque fois, au fil du cheminement, on se dit mais oh, merci à la vie, à la guidance, à Dieu, voilà. Merci d'avoir laissé partir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh ben, j'en serais pas là. Aujourd'hui, j'aurais pas pu apprendre. Aujourd'hui, je serais pas dans cet état de bien-être, de rayonnement, de lumière, etc. Donc, peut-être que aujourd'hui, tu as l'impression d'être une victime, tu es peut-être dans le drame, tu te demandes ce qui t'arrive, etc. Mais demain, tu sentiras à quel point ça t'a libéré et ça t'a permis de déployer tes ailes. Voilà. Donc ça, c'est important, en fait, hein, de prendre conscience de ça. Donc, écoute la prêtresse, écoute l'intuition, écoute ton âme animale, écoute ton instinct. Et tu verras que le temps donnera raison à cet instinct, à cette folie, à ces ailes-là. Connecte-toi à ton cœur, à l'amour inconditionnel. Et tu verras que le temps va te donner raison. Là, j'ai mon petit bonhomme qui vient me chercher. Donc, il est temps que j'y aille. Voilà. Et bien, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Et n'hésite pas à déployer tes ailes et à rayonner. À très bientôt. Ciao.